Le pouvoir de penser profondément est un véritable don pour les êtres humains. Mais que se passe-t-il lorsque ce don remarquable se retourne contre nous? Que se passe-t-il lorsque la capacité de penser profondément se transforme en un cycle implacable de rumination excessive? Salut, c'est Michael. Aujourd'hui, nous essaierons de comprendre la rumination excessive comme une déviation d'une possession humaine vraiment unique et comment la surmonter le plus tôt possible. Essayons de comprendre ce qu'est la rumination excessive. Cela signifie penser trop à quelque chose, trop longtemps. Alors, quand la pensée normale se transforme-t-elle en rumination excessive? Cela se produit lorsque vous semblez ne pas pouvoir arrêter de vous inquiéter et de penser tellement que vous ne pouvez pas prendre de décision ou faire quoi que ce soit. Et ce n'est jamais une bonne chose. De plus, la rumination excessive n'est pas seulement penser trop, mais penser de manière inefficace, obsessionnelle et préjudiciable. C'est une maladie de l'ère moderne, c'est une distorsion de notre capacité innée à penser, à réfléchir et à comprendre. Penser, c'est humain, mais ruminer, c'est laisser nos pensées prendre le contrôle de nous. Pourquoi s'inquiéter de la rumination excessive de toute façon? Beaucoup de gens ne reconnaissent pas que la rumination excessive est un problème, mais c'en est vraiment un. La rumination excessive peut conduire à l'indécision et à l'inaction. Lorsque vous réfléchissez trop à un problème ou à une décision, vous pouvez vous sentir submergé par toutes les issues et les options possibles, ce qui rend difficile le choix d'une action à suivre. Cela peut paralyser votre réflexion. Lorsque vous pensez constamment à une situation, elle peut devenir une source importante de stress et d'anxiété. Se soucier de tout ce qui pourrait mal tourner ou se concentrer sur les résultats négatifs peut entraîner une série de problèmes de santé mentale et émotionnelle. Si vous ruminez constamment vos interactions avec des amis, de la famille ou des collègues, cela peut nuire à vos relations. Par exemple, vous pourriez interpréter quelque chose que quelqu'un a dit de travers, puis y penser obsessionnellement, ce qui conduit à des tensions ou des conflits inutiles. Ruminer en permanence tout peut vous priver de la joie et de la spontanéité de la vie. Cela peut entraver votre capacité à être présent et engagé. En bref, la rumination excessive consomme généralement beaucoup de temps sans fournir de bénéfices supplémentaires. Ces heures pourraient être mieux utilisées dans des activités constructives ou de détente. Alors, comment arrêter réellement de ruminer le plus tôt possible? Vous ne pouvez pas tout contrôler. Si vous ruminez et que vous voulez arrêter, la première étape est de réaliser que vous ne pouvez pas tout contrôler. Cela signifie que vous ne pouvez pas contrôler les autres, comment ils se sentent, ce qui se passe autour de vous, ce qui s'est passé dans le passé ou ce qui se passera dans le futur. Comprendre que vous ne pouvez pas tout contrôler devrait être la première chose sur laquelle vous vous concentrez, et vous devriez vous le rappeler tous les jours. Nous essayons souvent de tout contrôler et de tout penser encore et encore, ce qui peut nuire à notre paix mentale. Si vous vous arrêtez et vous vous répétez que vous ne pouvez pas tout contrôler, vous vous sentirez beaucoup mieux. Reconnaître et accepter. Pour vaincre l'ennemi, vous devez connaître l'ennemi. La rumination excessive n'est pas seulement penser trop, c'est penser trop aux mauvaises choses. C'est une boucle qui se nourrit de vos peurs, de vos insécurités et de vos doutes. Vous devez reconnaître et accepter que vous le faites. Vous avouez que vous avez un problème. C'est déjà la moitié du chemin parcouru. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre, éclairant ce qui était autrefois caché et vous permettant de voir clairement. Alors, demandez-vous, vous trouvez-vous allongé éveillé la nuit, en train de réfléchir à chaque mot d'une conversation? Passez-vous des heures à contempler des décisions simples, à les retourner encore et encore dans votre esprit jusqu'à ce qu'elles deviennent des tâches monumentales? Si vous reconnaissez et acceptez cela, alors vous avez déjà fait le premier pas courageux en étant ici, en reconnaissant le besoin de changer. Reconnaître et accepter la rumination excessive ne signifie pas vous condamner. Cela signifie comprendre que c'est une partie de notre nature humaine, quelque chose qui peut être observé, compris et finalement maîtrisé. Vous voyez, en reconnaissant que vous ruminez, vous vous donnez la permission de la traiter. Commencez à consigner vos pensées, écrivez ce qui vous préoccupe et vous découvrirez des schémas. Reconnaissez-les, acceptez-les et préparez-vous à les conquérir. Votre esprit n'est pas une poubelle. Si vous laissez constamment les autres vous donner leur opinion, votre esprit peut devenir encombré, comme une poubelle pleine de choses inutiles. N'écoutez pas tout ce que vous entendez et n'y pensez pas tout le temps. Si vous mettez constamment tout dans votre esprit, il se fatigue et votre corps se sent fatigué toute la journée. C'est aussi simple que ça. Si vous mettez trop d'informations ou d'opinions dans votre esprit, cela peut même affecter votre sommeil. Vous pourriez passer toute la nuit à penser à ces choses et finir par mal dormir. Comment pouvez-vous éviter cela? Lorsque vous vous sentez submergé par les opinions des autres, posez-vous cette question. Cela m'apporte-t-il de la valeur? Si cela ne vous aide en rien,
Essayez de l'ignorer et concentrez-vous sur autre chose. Puisque chacun de nous n'a qu'une seule vie, nous ne devrions pas laisser les opinions inutiles des autres la dicter. Remettez en question vos pensées. Imaginez que l'on vous a confié la responsabilité de diriger un nouveau projet au travail. À l'approche de la date limite, une pensée vous traverse l'esprit. « Je ne suis pas qualifié pour cela, je vais échouer, et tout le monde saura que je ne suis pas fiable. » Maintenant, cette pensée est puissante et peut facilement dégénérer en rumination excessive, provoquant du stress et de la panique. Mais remettons-la en question. Demandez-vous si cette pensée est vraie. Quelles preuves la soutiennent? Avez-vous échoué auparavant? Ou cette peur est-elle basée sur des suppositions et des insécurités? On vous a probablement choisi pour cette tâche en raison de vos compétences et de vos réalisations. Vos succès passés sont des faits qui ne peuvent pas être ignorés. Mettez la pensée en accusation, interrogez-la, exigez des preuves, et vous constaterez souvent que cette peur de l'échec n'est pas basée sur la réalité, mais sur une anxiété infondée. Votre esprit pourrait vous jouer des tours, transformant un défi simple en un obstacle insurmontable. Maintenant, rejetez cette fausse pensée et remplacez-la par une affirmation positive. Je suis fort, je suis capable, je suis en contrôle. J'ai réussi auparavant et je peux le faire. Adoptez cette vérité et laissez-la vous guider à travers le projet. Établissez des limites entre le temps de réflexion et le temps d'action. Pensez à la prise de décision judicieuse d'un joueur d'échecs chevronné. Ils comprennent que bien que la planification et la stratégie soient vitales, il vient un moment où ils doivent jouer. Ils allouent un temps spécifique pour réfléchir, évaluer la situation, anticiper les mouvements de leur adversaire, puis ils agissent. Ils ne s'attardent pas dans l'indécision, ils avancent en sachant que le flux du jeu dépend de décisions opportunes. De même dans votre vie, vous devez apprendre à établir des limites entre le temps de la réflexion et le temps d'action. Allouez une quantité spécifique de temps pour réfléchir à vos décisions, que ce soit le choix d'une carrière, l'achat d'un bien important ou la manière d'aborder un défi personnel. Donnez-vous l'espace pour réfléchir. Analysez les options, pesez le pour et le contre, consultez votre intuition et vos valeurs. Mais ensuite, lorsque le temps est écoulé, avancez avec la meilleure décision que vous avez prise à ce moment-là. Adoptez-la, engagez-vous et agissez en conséquence. N'oubliez pas qu'aucune décision n'est figée. La vie est un flux constant de choix et de changements. Même si vous réalisez plus tard que vous auriez pu prendre une décision différente. C'est l'apprentissage de cette décision qui enrichit votre expérience de vie. Il y a une immense valeur à avancer, à faire des erreurs, à apprendre et à grandir plutôt qu'à rester bloqué dans des boucles infinies de rumination excessive. Soyez ici et maintenant. Le moment présent est tout ce que nous avons vraiment. C'est là que la vie se déroule, où la joie est ressentie et où les connexions sont établies. Pourtant, combien de fois vivez-vous vraiment le moment présent, non pollué par le bruit de vos pensées? La pleine conscience est la pratique d'être pleinement présent et engagé avec le moment présent, sans jugement. Je suis pleinement présent pour cette vidéo pour le moment. Je partage dans le moment présent. Il ne s'agit pas d'exclure le monde ou d'échapper à nos responsabilités. Il s'agit d'embrasser pleinement l'expérience actuelle. Que ce soit la sensation du vent contre votre peau, le goût de votre café le matin ou le son du rire d'un être cher. Considérez par exemple un acte simple comme manger un repas. Souvent, nous mangeons en étant distraits, en pensant à notre prochaine réunion ou en rejoignant une conversation dans notre tête. Mais que se passerait-il si, à la place, nous prenions le temps de savourer vraiment la nourriture, d'apprécier sa texture, sa saveur, sa valeur nutritive? Une telle pleine conscience transforme un acte banal en un moment de connexion et de joie. La pleine conscience peut être aussi simple que de se concentrer sur votre respiration, de sentir son rythme et d'apprécier la vie qu'elle représente. Elle ne nécessite pas des heures de méditation ou un changement radical de mode de vie. Elle nécessite simplement une décision consciente d'être pleinement engagé dans le présent. J'espère que vous pourrez surmonter la rumination excessive bientôt en pratiquant ce que j'ai partagé. Je prie pour que cette vidéo apporte de la lumière dans votre vie. Merci d'avoir suivi et que le reste de votre journée soit empli d'émerveillement et de délices. Merci, merci, merci.